Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais énormément de faire depuis quelques semaines déjà. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer le tracé de Miami, le Miami Hard Rock Circuit, qui sera ajouté au calendrier de la F1 dès l'an prochain, en 2022. J'avais vraiment hâte de pouvoir rouler sur ce tracé, je vais pas vous le cacher, parce que c'est un circuit urbain qui a fait énormément débat lorsqu'il avait été dévoilé par la Formule 1. Mais personnellement, j'étais assez convaincu lorsqu'il avait été annoncé. Est-ce que je le serai toujours après cette vidéo? On verra bien. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, on y est enfin sur ce circuit de Miami, le Miami Hard Rock Circuit, bien sûr, juste à côté du Hard Rock Stadium, bien sûr, des Miami Dolphins. On y est enfin sur ce tracé, le tracé de Floride au volant de la Mercedes de 2022. La concept, bien sûr, de l'an prochain, de la nouvelle ère de la Formule 1, sur ce tracé qui rejoindra le calendrier dès l'an prochain. Circuit rapide dans l'ensemble, très rapide, vous allez le voir. Avec un tracé qui globalement fait un petit peu moins de 5 km et demi, 5 km 41, 19 virages au total sur ce tracé, qui a de bonnes zones de dégagement aussi. Bien sûr, il n'y a pas de, comme c'est un circuit urbain, il n'y a pas de zone réellement d'herbe, notamment. Beaucoup ont comparé ce circuit notamment au Vietnam. Je dois vous avouer que je me retrouve pas trop dans ces propos. Je trouve que le tracé est quand même assez atypique en son genre. Il a son propre charme d'une certaine manière. Je vu aussi des commentaires qui disent qu'il ressemblait un peu à Sochi, d'une manière de Sochi. Alors je vais pas vous le cacher, vous le voyez de toute façon, hein, il n'y a pas réellement de virage à 90 degrés. Il y a peut-être ce secteur là qui est un petit peu étroit, mais sinon ça va. Sinon en vrai ça va, il y a quand même des bonnes zones de dégagement. Il n'y a pas de virage à 90 degrés dans son ensemble, c'est quand même des virages assez arrondis, si je peux dire ça assez vulgairement. Mais pour moi personnellement, déjà à première vue, je l'ai testé hier avant de pouvoir enregistrer cette vidéo. Dès que je l'ai reçu, je l'ai testé et vraiment j'ai trouvé le circuit assez cool. J'avais vraiment les sensations que j'avais lorsque j'avais vu le tracé être officiellement dévoilé il y a quelques semaines par la F1 et Miami. Et personnellement, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ça va un peu à l'encontre de ce que tout le monde dit en disant que c'est un circuit encore, un énième circuit urbain qui va faire du mal à la F1. Moi personnellement, avec ces F1 là, justement, ces F1 de 2022, cette nouvelle ère de la Formule 1 qui permettra effectivement aux voitures de mieux se suivre. On va le voir tout à l'heure quand on va faire de toute façon une petite course pour justement voir ce que ça peut donner avec ces F1 de 2022. Mais moi personnellement, dans son ensemble, le tracé, je l'aime beaucoup. Ici on va par exemple, assez technique par exemple, pour aller jusqu'aux 50 mètres pour freiner et ensuite braquer, réaccélérer ensuite derrière pour partir dans cette longue ligne droite. Bon là je suis un peu à l'arrêt juste pour vous montrer un peu le tracé, mais même s'il y a ces longues lignes droites, ces très longues lignes droites, là on est quasiment à 20 secondes à fond sur l'accélérateur. Ça me dérange pas trop finalement. Quand je sais par exemple que l'an prochain on aura une nouvelle ère de la F1, donc ça permettra tout simplement aux monoplaces de mieux se suivre, il y aura moins de dirty air, donc ce sera parfait pour ces F1 de l'an prochain. Le seul bémol que je peux mettre sur ce tracé, c'est ici. C'est ce secteur là, qui est très sinueux, qui fait un peu typé Formula I, sans dénigrer absolument la Formula I, puisque je kiffe absolument la Formula I, vous le savez pour ceux qui me suivent. Mais c'est peut-être un peu trop étroit, peut-être aussi que c'est le mode qui fait ça, en vrai. C'est pas un mode qui a été fait par Apex Circuits notamment, puisque c'est eux qui ont fait le tracé de Miami pour justement le présenter officiellement au public, notamment à la F1. C'est un tracé fait par un modeur qui s'appelle Jack Shepard. Donc voilà. Hop là, on va faire être un petit peu plus rapide ici. Allez, virage un peu assez rapide sur ce premier secteur. Ligne droite ici. Un freiner un petit peu tard. Chicane assez rapide. On va aller jusqu'au panneau 50 mètres. Ah, je me suis loupé. Aïe, je me suis loupé. Ah, on va partir. Allez, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on repart. J'ai tenté de faire un petit tour rapide. C'est compliqué de prendre ses marques sur un tout nouveau circuit en vrai. Et on est toujours avec cette Mercedes de Lewis Hamilton. Allez, on va faire chauffer un peu les pneus.
Allez, cette fois-ci, je n'ai pas loupé ce virage. Même si je suis allé un petit peu lent un petit peu lentement pour assurer. Allez, on est reparti sur cette longue ligne droite. Hop là. Les zones de dégagement, vous le voyez. En plus, ça fait très Miami, bien sûr, les couleurs à droite. À gauche et à droite sur le dégagement. Les couleurs de Miami et des Miami Dolphins, tout simplement, d'ailleurs. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, c'est un tracé qui est fait autour du Miami Gardens. Et c'est là où, effectivement, il y a le Hard Rock Stadium. Là où, justement, on joue, notamment, entre autres, puisque c'est aussi, ça peut être aussi une zone de concert, bien sûr. Entre autres, joue les Miami Dolphins en NFL. Vous le voyez d'ailleurs à gauche, les amis, vous le voyez d'ailleurs à gauche, le circuit de Miami, le stade bien sûr des Dolphins de Miami, le Hard Rock Stadium. Et avec ces tribunes qui seront ici, qui vont être tout simplement... Voilà, je vais monter un peu sur le vibreur au freinage, ça a un peu déséquilibré la voiture. Hop là, on va partir pour un tour rapide les potes. Le bon petit tour rapide sur ce circuit de Miami... du Miami Hard Rock Circuit. Hop là, on freine ici un petit peu au panneau des 150-100 mètres. Accélération ici, on va bien jouer avec l'accélérateur. Un petit peu partir au large, tiens ici. Hop là, on va freiner ici tranquillement. Hop là, ok. On va assurer ce virage, la voiture qui se perd un peu de l'arrière. Réaccélération, un petit peu en douceur parce que la voiture, vous l'avez vu, elle chasse un petit peu. Ok, on va toucher un petit peu le vibreur ici. Et on va arriver sur une épingle assez serrée, sûrement l'un des virages les plus lents du tracé. Ouais, j'ai pas trop pris, j'ai raté un peu la corde. Et là par contre il y a le secteur ultra étroit du tracé, il faut pas se louper, sinon on va vite se prendre le mur. Petite bosse ici. On va prendre le point de corde ici, la réaccélération. Et là on va rester assez longtemps quand même sur l'accélérateur. Ici c'est bien sûr, il y aura au total 3 zones de DRS potentielles. Potentiel c'est pas confirmé, il y aura normalement 3 zones de DRS. Ah, loupé. C'est loupé. L'accélération ici, bien prendre l'intérieur ici. Et on va terminer ce tour. Paf. Parfait. Bon, j'ai fait un chrono en 1:37, c'est pas fantastique. Mais on va se mettre en configuration qualification, en mode Q3 bien sûr. Ou peut-être sprint race, qui sait. Mais non, allez, on va partir en mode qualification pour montrer un petit tour rapide, tiens, justement, de ce tracé de Miami. Allez, on va arrêter un petit peu la voiture pour se préparer pour ce tour de qualif. Allez, c'est parti, ce tour de qualification ici. Allez, on se met en mode Q3 l'an prochain. Hammer time. Wow. On n'a rien vu. Oh, c'est dur. Ah. Allez. Là, faut bien freiner tard. Hein. J'ai freiné un petit peu trop tôt. Dur de garder de la vitesse ici. Et attention ici, c'est le moment, je crois que c'est le moment où tu peux perdre le plus de temps. Et hop là. Ah, secteur très sinueux ici, hein. Très sinueux et très serré. Heureusement que c'est pas les F1 de 2021, les F1 de cette année, parce que ici, attention. Hein. Pour ça que, par exemple, il peut y avoir des critiques, bien sûr, sur ce tracé. Mais je vous avoue ne pas trop les comprendre, en vrai. En disant on aura encore des courses chiantes.
Mais sauf que avec les F1 2022, plus facile de suivre. Paf, un chrono en 1:37 C162. Pas incroyable, pas incroyable, pas incroyable. Mais bon. Bah, j'apprends toujours le tracé en vrai, j'apprends toujours le tracé. Peut-être, je pense qu'encore, allez, c'est quoi, dans 2 semaines, ce sera un meilleur chrono en tout cas sur ce tracé. Bref, et si on regardait maintenant ce qui peut se passer, ce qui peut se passer en course tout simplement. Allez, on va passer en mode course tout simplement les potes. Allez, ça va partir pour ce premier Grand Prix de l'histoire du côté de Miami sur ce circuit du Miami Hard Rock Circuit tout simplement. Avec une piste assez large en vrai dans l'ensemble, une piste assez large et ça c'est vraiment cool. Vraiment cool, pourquoi? Ça peut permettre aux pilotes d'avoir certaines opportunités, certaines solutions, notamment au départ. On peut mettre quasiment 5 voitures de front, quasiment, en vrai. Oh alors attention, déjà ne serait-ce qu'ici, alors qu'il y a déjà du spin, il y a déjà du spin ici hein. Il y a déjà du spin au premier virage, les IA d'Assetto Corsa, on les connaît. Allez, là, ça va être une partie assez rapide. Et oui, effectivement, j'ai changé de voiture. Je suis passé de la Mercedes à la Ferrari. Le petit skin Ferrari qui fait plaisir. Concept 2022. Et forcément, pour 2022, justement, pour ceux, il y en a ici peut-être qui découvrent les F1 de 2022 en vidéo. Même si beaucoup de vidéos sont sorties justement sur ce sujet, notamment avec les modes Assetto Corsa. Mais il y en a, ça se trouve, ils découvrent justement les F1 de 2022, c'est à ça qu'elles ressembleront, à look un petit peu plus futuriste. Et c'est avec ces monoplaces justement que le premier Grand Prix de Miami justement aura lieu l'année prochaine. À freiner tard ici par rapport aux autres, à réaccélération. Et ces monoplaces, bien qu'elles aient un look futuriste, auront moins d'appendices aérodynamiques, donc moins de dirty air. Attention, c'est très sinueux ici. Il faudra arrêter la voiture. Auront un look bien plus futuriste, alors que derrière sa spin, la Aston Martin. Mais elles auront moins d'appendices aérodynamiques, donc ce sera plus facile pour les pilotes de se suivre. Moins de dirty air, moins de surchauffe des pneumatiques. Donc moins de perturbations aussi aérodynamiques. Donc les pilotes auront plus de facilité à se suivre, ce qui devrait favoriser plus de spectacle. Forcément, alors je me suis loupé au freinage. Plus de spectacle. Le pack, en termes de performance, devrait se rassembler, se resserrer plutôt. Donc ça c'est vraiment cool. Et sur un tracé comme celui, justement là on est sur le circuit de Miami, et ben vous voyez que devant il y a plus de batailles. Et les voitures peuvent plus facilement se suivre, plus facilement batailler. Et sur un circuit qui offre des opportunités, quoi qu'on en dise, comme le circuit de Miami, et ben on devrait bien s'amuser, notamment dès l'année prochaine en Formule 1. Est-ce que j'attaque ou pas? J'attaque ou pas? Ah non, je vais pas attaquer. J'aurais pu... Je vais attaquer. Et qui plus est, ce tracé... Alors ce tracé, j'ai vu beaucoup de critiques, ça c'est normal, je peux le comprendre en vrai. Beaucoup en ont marre de voir des tracés urbains en Formule 1. On a vu Jeddah qui va arriver d'ailleurs à la fin de cette année en 2021, au moment où je tourne cette vidéo. Sochi, bah, c'est en plein milieu d'un parc olympique, un peu un parking. J'avoue qu'il est à Sochi, bah, c'est un peu compliqué en ce moment de justifier en termes de performance le fait que Sochi soit en Formule 1. Bon alors là faut vraiment arrêter la voiture. Alors là c'est un petit problème du mode. Alors je vais revenir sur mon propos après mais... Bon il m'a attaqué donc je l'ai laissé passer. Mais c'est peut-être un petit problème du mode. Ici c'est très sinueux. Mais en même temps c'est très bosselé. Et je pense pas que ce soit un problème du circuit en soi. C'est plus un problème du mode. C'est Jack Shepard qui a fait ce mode. Mais son travail est tellement remarquable par rapport à ce qu'il a pu produire surtout le long du tracé en vrai. Et donc c'est juste ce petit middle mais ça va. Ouais, pour revenir à Sochi et aux autres circuits, je trouve que le circuit de Miami est pas du tout comparable à celui de Sochi. J'ai pu lire notamment quelques réactions que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi sur différents sites qui comparaient ce circuit à celui de Sochi. Alors pas du tout. Sochi c'est vraiment des virages à 90 degrés. Là on est quand même sur des virages. Je crois qu'il n'y en a pas en fait de virages à 90 degrés. Là c'est pas du 90 degrés, c'est des longues chicanes. Ici c'est un virage assez technique où il va falloir aller jusqu'au niveau du panneau du 50 mètres pour braquer quasiment. Pour repartir sur une longue ligne droite, bref, pas trop comparable à Sochi.
pas comparable non plus aussi au Vietnam, parce que le Vietnam quand même, on va pas se le cacher, il y avait des parties qui étaient vraiment hideuses, notamment le premier secteur, le début du premier secteur avec cette, comment ça s'appelle, cette, ce rond-point qui était totalement horrible et qui faisait pas du tout Formule 1. Bref, personnellement, je trouve que c'est pas comparable du tout au Vietnam. De l'autre côté, on peut peut-être comparer ça à Jeddah avec un circuit rapide, ça je suis tout à fait d'accord, hein, bien sûr. Mais dans son ensemble, en vrai, le tracé est ultra intéressant. Même en course, c'est vraiment très cool, c'est très plaisant. Et on peut même, je pense, facilement tryhard, et je pense même au futur, notamment avec F1 2022, du coup, F1 2022 l'an prochain. Le circuit de Miami, on pourra clairement s'amuser, et je pense que ça pourrait être l'un des circuits sur lesquels on pourra le plus s'amuser. Je me suis loupé au freinage. Allez. Est-ce que je peux y aller? Ouais, j'y aller, je vais réussir à terminer, pour terminer cette course. Combien je vais terminer? Tiens, race over. Je termine P17. Bon, vous avez vu le circuit de Miami dans toutes ses configurations, avec que ce soit en qualification ou en course. Bref, dans l'ensemble, moi personnellement, je trouve le circuit très intéressant. Il a des bonnes zones de dépassement. On va très vite, ça, bien sûr, on va pas se le cacher. C'est un circuit urbain assez large qui peut offrir beaucoup d'opportunités pour les pilotes. Mais surtout, effectivement, si ce circuit avait été au calendrier cette année, en 2021, je pense qu'avec le Dirty Air, notamment avec ces Formule 1 qui sont vraiment très complexes au niveau aérodynamiquement parlant, ça aurait été un petit peu compliqué. Là maintenant, l'année prochaine, on aurait une nouvelle réglementation technique, donc on devrait plus s'amuser, voir plus de spectacles, et c'est un circuit qui devrait être intéressant justement pour la Formule 1, et j'ai vraiment hâte de voir ça l'année prochaine, IRL, pour voir ce dont le potentiel que peut apporter ce circuit, et voir les belles batailles qu'on peut avoir justement en Formule 1. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé notamment ce circuit aussi de Miami. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je suis curieux d'avoir vos avis notamment sur ce tracé, et j'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère, les amis. Ciao, merci à vous les potes. Ciao.